Regardez-vous bien. Non, pas votre reflet dans un miroir de salle de bain bon marché, mais l'épave de vos ambitions. Vous êtes là à suffoquer sous le poids de vos propres possessions, de vos habitudes toxiques et de vos certitudes de médiocres. Vous pensez que devenir millionnaire est une affaire d'accumulation ? Vous croyez aux mensonges systémiques qu'on vous injecte par perfusion depuis l'école ? On vous a menti. La richesse n'est pas une addition. La richesse est une soustraction sanglante. C'est une amputation nécessaire pour survivre à la gangrène de la pauvreté mentale. Bienvenue dans la réalité brutale de la via negativa. Pendant que la masse des esclaves modernes s'épuise à vouloir ajouter des diplômes, des gadgets et des contacts inutiles à leur vie pathétique, les prédateurs, ceux qui dominent réellement ce monde, sont occupés à couper. Ils coupent dans le gras, ils coupent dans l'inutile, ils coupent dans tout ce qui les ralentit. Vous êtes un navire qui coule parce qu'il est trop chargé d'ordures, et vous vous demandez encore pourquoi vous n'avez pas atteint le port de la domination totale. Écoutez-moi bien, car ce que je vais vous dire va briser votre confort de lâche. Le succès n'est pas une question de ce que vous faites, mais de ce que vous arrêtez de faire immédiatement. C'est le protocole de l'asymétrie. Nassim Taleb l'a théorisé, mais les loups de Wall Street le pratiquent comme une religion occulte. La plupart d'entre vous sont des fragiles. Vous cherchez la sécurité dans l'accumulation. Vous accumulez des passifs en croyant que ce sont des actifs. Vous accumulez des relations sociales de bas étage en croyant que c'est du réseau. C'est une trahison envers votre propre potentiel. Chaque oui que vous prononcez est une chaîne supplémentaire à votre cou. Chaque nouvelle distraction que vous laissez entrer dans votre cerveau est une goutte de sang que vous offrez au système pour qu'il continue de vous traire. La via negativa, c'est l'art de la guerre appliqué à votre portefeuille et à votre psyché. C'est comprendre que la connaissance n'augmente pas par l'apprentissage de nouvelles erreurs, mais par l'élimination de ce que nous savons être faux. Vous voulez devenir millionnaire ? Commencez par brûler votre agenda. Supprimez ces réunions qui ne servent qu'à flatter l'ego de votre patron. Liquidez ces amitiés qui ne sont que des ancres de médiocrité. Éteignez ce bruit médiatique qui pollue votre capacité de réflexion stratégique. La via negativa est une voie de dépouillement pour atteindre la puissance pure. C'est une agression contre le statu quo. Le monde veut que vous consommiez, que vous ajoutiez, que vous vous encombriez. Pourquoi ? Parce qu'un homme encombré est un homme contrôlable. Un homme qui possède trop de choses est un homme possédé par ses choses. Et un homme possédé est incapable de chasser. Vous vous sentez offensé ? Tant mieux. C'est que le scalpel a touché un nerf. Le confort est le cimetière de la richesse. Si vous ne ressentez pas la douleur de la perte, c'est que vous ne retranchez rien de significatif. Pour passer de l'autre côté du miroir, là où l'argent ne se gagne plus à la sueur du front, mais par la force de la structure, vous devez devenir un fanatique de l'élimination. Le code secret n'est pas écrit dans un livre de développement personnel à 10 balles. Il est gravé dans la discipline de dire non à 99% des opportunités. La symétrie de Taleb nous enseigne que les plus grands gains proviennent de la protection contre les risques de ruine. Et qu'est-ce qui vous ruine aujourd'hui ? C'est votre besoin pathologique d'être occupé. L'occupation est l'esclavage moderne. Les riches sont libres parce qu'ils sont vides de toute contrainte inutile. Ils ont fait le vide pour laisser place à la machine de guerre financière. Mais attention, ne confondez pas la simplicité avec la paresse. Le vide dont je parle est un vide de combat. C'est l'espace nécessaire pour voir venir le cygne noir, cet événement imprévisible qui va détruire les fragiles et enrichir les antifragiles. En ce moment même, vous êtes fragile. Vous êtes vulnérable à la moindre secousse du marché, au moindre changement d'algorithme, à la moindre décision politique. Pourquoi ? Parce que vous avez trop de points de contact avec le système. Vous avez trop de vulnérabilité. La via negativa est votre seule armure. En supprimant les dépendances, vous devenez invulnérable. En éliminant le besoin de validation, vous devenez souverain. Pourtant, malgré ces mots, la plupart d'entre vous vont continuer à chercher la méthode miracle pour ajouter un zéro à leur compte en banque. Vous allez continuer à chercher la nouvelle application, le nouveau cours, le nouveau gourou. Vous refusez de voir que le problème, c'est vous. C'est ce que vous transportez. Votre survie financière dépend d'une seule question. Que seriez-vous prêt à sacrifier pour ne plus jamais avoir à obéir ? La réponse habituelle est rien.
Et c'est pour cela que vous resterez dans la masse, à regarder les gratte-ciel depuis le trottoir, tandis que nous vous regardons d'en haut avec un mépris teinté de pitié. Le premier sacrifice est le plus dur, car il touche à l'essence même de votre identité de perdant. Et ce sacrifice porte un nom que vous détestez, car il détruit l'illusion de votre talent inné. Vous croyez être quelqu'un? Je vais vous montrer que vous n'êtes qu'une équation mal résolue. L'illusion du talent est la drogue préférée des ratés. C'est l'excuse parfaite pour justifier votre stagnation. Oh, il a réussi parce qu'il est doué. Mensonge. Trahison envers la logique pure. Le talent n'est qu'une étincelle, et la plupart d'entre vous s'étouffent dans la fumée de leur propre potentiel gâché. Écoutez bien l'arithmétique de la domination, car elle ne pardonne pas. L'équation du grit, la persévérance brute, est une condamnation pour les paresseux. Talent multiplié par effort égale compétence. Mais la compétence n'est qu'une étape intermédiaire, un outil dans les mains d'un artisan. Ce qui crée l'empire, c'est la compétence multipliée, encore une fois, par l'effort. Vous avez bien entendu. L'effort compte 2 fois. Le talent est linéaire, l'effort est exponentiel. Celui qui n'a que du talent est une Formule 1 sans carburant, une carrosserie brillante qui finit à la casse. Pendant que vous attendez que le génie vous frappe, le prédateur, lui, frappe le fer. Il transforme sa sueur en compétence, puis sa compétence en une force de frappe qui pulvérise votre existence. Mais pour appliquer cette équation, vous devez cesser de vous voir comme des êtres émotionnels et commencer à vous traiter comme des systèmes. Ray Dalio ne voit pas des hommes, il voit des machines. Et vous? Votre machine est-elle optimisée ou est-elle en train de rouiller sous le poids de vos émotions de bas étage? Le protocole Dalio est d'une brutalité magnifique. Douleur plus réflexion égale progrès. La plupart d'entre vous s'arrêtent à la douleur. Vous hurlez, vous vous plaignez, vous cherchez de la sympathie sur les réseaux sociaux. Vous êtes des victimes professionnelles. Le millionnaire, lui, autopsie sa douleur. Il plonge ses mains dans le sang de ses échecs pour comprendre quel rouage a lâché. Si vous ne réfléchissez pas après avoir été frappé par la vie, vous n'avez pas progressé, vous avez juste été battu. La machine ne pleure pas. La machine calibre. Elle ajuste ses entrées pour garantir ses sorties. Vous devez devenir l'ingénieur de votre propre cerveau, capable de débrancher les circuits de la peur et de la procrastination pour ne laisser que la logique froide de l'exécution. C'est ici que la via negativa rejoint la théorie des systèmes. Pour que la machine fonctionne, elle doit être épurée. Pourquoi? Parce que le monde est régi par l'asymétrie et les signes noirs. Nassim Taleb vous a prévenu, mais vous étiez trop occupé à regarder des vidéos de divertissement débilitantes. Vous vivez dans l'illusion de la prédictibilité. Vous croyez que demain ressemblera à aujourd'hui avec un peu plus d'argent. C'est le biais de survie qui vous aveugle. Vous regardez les gagnants du loto ou les fondateurs de start-up qui ont réussi par pur hasard et vous croyez qu'il suffit de copier leurs pas. Vous ignorez le cimetière immense de ceux qui ont fait exactement la même chose et qui ont été rayés de la carte par un événement imprévisible, un signe noir. Le système est conçu pour vous briser au moment où vous vous y attendez le moins. Votre sécurité est une façade. Votre CDI est une laisse qui peut être tranchée à tout moment. Votre épargne est une proie pour l'inflation et les crises systémiques. La seule façon de survivre et de dominer dans ce chaos, c'est d'être antifragile. Ne cherchez pas à résister au choc. Apprenez à en bénéficier. Comment? En utilisant l'asymétrie positive. La via negativa consiste à éliminer les risques de ruine. Si vous supprimez ce qui peut vous détruire, il ne reste que ce qui peut vous faire croître. Mais pour cela, il faut avoir le courage de tuer ses propres illusions. Il faut accepter que tout ce que vous avez appris est peut-être le poison qui vous empêche de guérir. Regardez vos journées. Elles sont pleines de ce que Taleb appelle du bruit, des informations inutiles, des opinions sans peau dans le jeu, des distractions qui fragmentent votre attention. Un esprit fragmenté est un esprit esclave. La domination totale exige une concentration laser, une élimination radicale de tout ce qui n'est pas essentiel à la mission. Chaque fois que vous vérifiez votre téléphone sans raison, vous offrez une part de votre souveraineté à des corporations qui s'enrichissent sur votre pauvreté attentionnelle. C'est une trahison. C'est un suicide financier à petit feu. Vous devez devenir des fanatiques de la soustraction. Vous pensez que c'est extrême? C'est parce que vous avez été élevé dans la tiédeur.
La richesse n'appartient pas aux tièdes, elle appartient à ceux qui sont capables de supporter une discipline que la masse qualifie de pathologique. Les gains marginaux ne se trouvent pas dans l'ajout de nouvelles stratégies complexes, mais dans l'optimisation brutale des bases. Pourquoi les containers de transport sont-ils peints en blanc? Pour réduire la chaleur et protéger la cargaison à moindre coût. C'est un détail, mais multiplié par des millions, c'est une fortune. Votre vie manque de cette rigueur chirurgicale, votre hygiène de vie, votre sommeil, votre environnement immédiat. Tout est pollué par le laisser-aller. Vous voulez l'or, mais vous refusez de nettoyer la boue sur vos propres bottes. Le chemin vers le sommet est une ascension solitaire, où chaque gramme superflu peut vous précipiter dans l'abîme. La via negativa est le scalpel qui retire ce poids mort. Mais attention, la suppression n'est que la première phase. Une fois que vous avez fait le vide, une fois que vous avez éliminé les distractions, les faux amis et les croyances limitantes, vous allez vous retrouver face à un silence terrifiant. Et c'est dans ce silence que vous découvrirez la vérité sur votre propre volonté. Car sans le bruit du monde pour vous distraire, vous n'aurez plus d'excuses pour votre inaction. Et c'est précisément là, dans cette nudité psychologique, que se cache le code secret de la domination. Mais êtes-vous vraiment prêt à voir ce qui se cache derrière le rideau du mensonge systémique? Car ce que je vais vous révéler ensuite fera passer vos pires cauchemars pour des contes de fées. Le signe noir n'est pas une métaphore, c'est une certitude statistique. Votre vie actuelle est une cible géante pour l'imprévisible. Vous avez accumulé tellement de complexité, tellement de contrats, tellement d'obligations sociales et financières, que n'importe quel choc systémique vous transformera en poussière. La via negativa est votre seule chance d'antifragilité. En supprimant le superflu, vous devenez compact, agile, indétectable par les radars du malheur. Vous devez apprendre à aimer le vide dans votre agenda, le vide dans votre maison, le vide dans vos pensées parasites, car c'est dans ce vide que naît la stratégie pure. C'est là que vous cessez de réagir pour commencer à orchestrer. Mais attention, ne vous méprenez pas sur la brutalité de cet exercice. Supprimer, c'est mourir un peu. C'est tuer l'image que vous avez construite pour plaire à des gens que vous n'aimez même pas. C'est accepter d'être perçu comme un paria par la masse qui se noie dans l'accumulation. Êtes-vous prêt à être celui qui ne possède rien d'inutile pour tout posséder en puissance? La plupart d'entre vous tremblent à cette idée. Vous préférez votre esclavage confortable à une liberté exigeante. Vous préférez vos chaînes dorées au scalpel de la vérité. Cependant, le temps presse. L'économie mondiale est une bête affamée qui s'apprête à dévorer les fragiles. Et pendant que vous hésitez à couper les ponts avec votre passé, le mécanisme de votre propre destruction est déjà en marche. Car il existe une faille ultime dans votre psychologie, un biais si profond qu'il rend toutes vos tentatives de succès vaines tant qu'il n'est pas éradiqué par le sang et le feu. Cette faille, ce poison qui coule dans vos veines sans que vous ne le sachiez, c'est le biais de survie. Vous idolâtrez les survivants tout en ignorant les cadavres sur lesquels ils marchent. Vous étudiez les biographies des milliardaires comme si c'était des manuels d'instruction, alors que ce ne sont que des récits de loterie biologique et circonstancielle. C'est une trahison de votre intelligence. Le biais de survie vous fait croire que l'ajout de certaines habitudes, se lever à 5 heures du matin, prendre des douches froides, lire un livre par jour, va vous propulser au sommet. C'est du théâtre, c'est du divertissement pour les esclaves qui veulent se donner l'illusion du mouvement. La domination totale ne s'obtient pas en imitant les rituels de surface, mais en comprenant l'architecture profonde de l'asymétrie. La via negativa vous hurle la vérité. Ce qui a fait réussir ces hommes, ce n'est pas ce qu'ils ont ajouté, c'est ce qu'ils ont eu la chance ou la discipline d'éviter. Ils ont évité la ruine, ils ont évité la dépendance, ils ont évité le bruit. Regardez l'esclavage moderne sous son angle le plus vicieux, l'hyperactivité. On vous a brainwashé pour croire que l'agitation égale la productivité. C'est le mensonge systémique le plus efficace de ce siècle. Un homme occupé est un homme qui ne réfléchit pas. Un homme qui ne réfléchit pas est une pièce interchangeable dans la machine d'un autre. Si votre journée est remplie de tâches, de mails, de notifications et d'obligations, vous n'êtes pas un entrepreneur, vous êtes un ouvrier avec un meilleur titre. La richesse exige une soustraction radicale de l'occupation. Le code secret des véritables maîtres du jeu, c'est l'asymétrie temporelle.
Ils passent 90% de leur temps à ne rien faire d'apparent, à réfléchir, à observer, à éliminer, pour être capables de frapper avec une force démesurée les 10% restants. C'est là que l'équation du grit prend tout son sens. Talent multiplié par effort égale compétence. Compétence multipliée par effort égale réussite. Mais si votre effort est dilué dans 1000 directions inutiles, votre réussite est mathématiquement impossible. Vous multipliez par 0. Parlons de votre environnement, ce dépotoir de distraction. Vous voulez des résultats de classe mondiale dans un cadre de vie de classe inférieure. C'est une insulte à la logique. Les gains marginaux par la suppression ne sont pas des détails, ce sont des fondations. Pourquoi les grands performeurs sont-ils obsédés par la qualité de leur literie ou la pureté de leur air? Parce qu'ils savent que la moindre friction biologique est une fuite de capitaux cognitifs. Supprimer 1 heure de sommeil de mauvaise qualité pour la remplacer par 6 heures de sommeil profond, c'est un acte de gestion financière. Peindre les containers en blanc n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de thermodynamique appliquée au profit. Votre cerveau est votre container. S'il est surchauffé par le stress inutile, par une alimentation inflammatoire, par des écrans qui bombardent votre dopamine, votre cargaison d'idées géniales va pourrir avant d'arriver au port. La via negativa commence par le nettoyage chirurgical de votre biologie. Si vous ne contrôlez pas ce qui entre dans votre corps et votre esprit, vous ne contrôlerez jamais ce qui sort de votre compte en banque. C'est une trahison de votre potentiel de prédateur. Revenons à la machine. Ray Dalio, l'un des rares à avoir compris le code secret, ne rigole pas avec la réalité. Si votre machine personnelle est mal conçue, elle produira de la médiocrité, peu importe la qualité de la matière première que vous y injectez. La boucle pain plus réflexion, taka progresse, douleur plus réflexion pamaka progrès, n'est pas une option, c'est votre seul protocole de mise à jour. Mais la plupart d'entre vous sont trop fragiles, trop flasques pour supporter la réflexion. Quand vous échouez, vous pleurez. Vous cherchez des coupables. Vous fuyez dans le divertissement abrutissant pour oublier l'odeur de votre propre défaite. C'est là que le piège de l'esclavage moderne se referme. En fuyant la réflexion, vous condamnez votre machine à répéter les mêmes erreurs jusqu'à l'obsolescence totale. Un prédateur, lui, se délecte de la douleur. Il plonge ses mains dans ses entrailles après chaque échec pour extraire la vérité. Il sait que chaque cicatrice est une leçon d'asymétrie. Parlons de l'asymétrie de Taleb appliquée à votre biologie, puisque vous négligez même l'outil qui vous sert à penser. Pourquoi vous parlais-je des containers peints en blanc? Parce que c'est le symbole ultime de l'intelligence systémique par la suppression. En supprimant simplement l'absorption de chaleur par la couleur, on optimise des flux de milliards, sans ajouter une seule pièce mécanique. Votre vie est un container noir sous un soleil de plomb. Vous transpirez, vous vous épuisez, et votre cargaison, votre esprit, bout. Améliorez votre literie, pas pour le confort de votre corps lâche, mais pour l'efficacité de vos neurones. Un cerveau qui n'a pas atteint le stade du sommeil profond à cause d'un environnement pollué par le bruit et l'inconfort est un cerveau qui perd 30% de sa puissance de calcul. C'est 30% de profit en moins. C'est une erreur de gestion impardonnable. Votre hygiène n'est pas une question de propreté sociale, c'est une question de maintenance de la machine de guerre. Supprimez les toxines, supprimez le sucre qui embrume votre jugement, supprimez tout ce qui augmente la friction entre votre volonté et la réalité. L'équation du grit, théorisée par Angela Duckworth mais pratiquée par les loups, est implacable. Talent X effort, XI compétence. Compétence X effort, XI réussite. Regardez bien, l'effort est le multiplicateur qui revient 2 fois. Mais attention, l'effort dont je parle n'est pas l'agitation stupide du salarié qui fait ses heures pour plaire à son supérieur. C'est l'effort focalisé, brutal, du sniper qui attend sa cible pendant des jours dans le froid. Si vous n'avez pas supprimé les distractions par la via negativa, votre effort est divisé par 1000. Vous appliquez une force dérisoire sur 1000 points différents, au lieu d'appliquer une force titanesque sur un seul point de rupture du système. C'est pour cela que vous restez pauvre. Vous n'avez pas le courage de la soustraction. Vous voulez tout, la vie sociale, le confort, les loisirs et la richesse. C'est mathématiquement impossible. La richesse est une maîtresse jalouse et absolue qui exige que vous brûliez tout le reste sur l'autel de la domination.
Le biais de survie vous fait croire que vous avez le temps, que la chance tournera. C'est un mensonge de plus. Le signe noir ne prévient pas. Il arrive, il frappe et il rase tout ce qui est fragile. Si vous n'êtes pas antifragile aujourd'hui, vous ne le serez jamais. La symétrie négative de votre vie actuelle, où vous avez beaucoup à perdre pour peu à gagner, vous condamne à la disparition au premier choc systémique sérieux. Pour devenir antifragile, vous devez posséder des options, pas des obligations. La via negativa transforme vos obligations en options de puissance. En supprimant vos besoins, vous augmentez votre levier. Un homme qui n'a besoin de rien est un homme que personne ne peut acheter, et c'est là que vous commencez à être réellement dangereux pour le système. Mais alors, une question demeure, et elle va glacer le sang des plus braves parmi vous. Si vous avez tout supprimé, si vous êtes devenu cette machine froide, efficace et sans friction, que reste-t-il de votre humanité? Et si je vous disais que votre identité, votre moi émotionnel n'est qu'une autre illusion, un dernier virus qu'il faut supprimer pour atteindre la domination totale? Pour devenir un dieu de la finance, vous devez d'abord cesser d'être un homme. Car le secret ultime ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans la nature même du vide que vous avez créé. Un vide qui appelle une puissance que vous n'imaginez même pas, mais qui a un prix que vos petites âmes ne sont peut-être pas prêtes à payer. Car ce qui arrive maintenant va réduire en cendres vos dernières certitudes sur la morale et le bien, pour ne laisser place qu'à la pureté du pouvoir. Le prix de la souveraineté est l'abjuration totale de votre condition humaine. Vous tremblez à cette idée? C'est que vous n'êtes pas encore un prédateur, vous n'êtes qu'une proie qui s'agite dans un costume trop grand pour elle. La morale est le luxe des faibles, un code de conduite inventé par ceux qui ne peuvent pas dominer pour entraver ceux qui le peuvent. Dans ce studio, ici à New York, les gratte-ciel ne sont pas des monuments à la gloire de la charité, mais des totems d'une volonté pure qui a su trancher dans le vif, sans regarder en arrière. Pour devenir la machine de Ray Dalio, vous devez supprimer la dernière strate, votre besoin pathologique d'être une bonne personne. L'amour, l'empathie, la validation, ce sont des variables émotionnelles qui corrompent votre algorithme de succès. La via negativa ne s'arrête pas à vos objets ou à vos amis. Elle pénètre dans votre chair pour en extraire la moelle épinière de la conformité. Tant que vous agirez pour plaire, vous serez possédé par le système. Un maître du jeu ne cherche pas l'approbation, il impose sa réalité au monde qui l'entoure. Taleb parle du skin in the game, la peau sur la table. Si vous n'avez pas votre peau sur la table, vous n'êtes qu'un spectateur du chaos, un commentateur de la réussite des autres. Pour gagner, il faut accepter la possibilité de la destruction totale tout en ayant bâti une structure si épurée que cette destruction ne peut jamais être définitive. C'est l'essence même de l'antifragilité. Vous devez être comme l'hydre de Lerne. Chaque tête coupée par le système doit être remplacée par 2 têtes plus agressives. Mais pour cela, il ne faut aucune graisse, aucun superflu. Revenons à l'équation du grit. Talent X effort, compétence. Compétence X effort, si réussite. Voyez-vous l'arnaque? La plupart des gens s'arrêtent à la compétence. Ils deviennent de bons outils, de bons cadres, de bons esclaves spécialisés. Mais ils oublient que le deuxième multiplicateur d'efforts doit s'appliquer dans un vide total de distraction. Si vous avez de la compétence mais que votre vie est polluée par des obligations sociales, des divertissements et des peurs, votre effort est réduit à néant. Vous multipliez par 0. Et le résultat de 0 multiplié par n'importe quel talent, c'est votre vie actuelle. Une stagnation décorée de quelques gadgets technologiques. La domination totale exige que vous deveniez ce container peint en blanc. Pourquoi blanc? Pour rejeter la chaleur, pour rester froid au milieu de la fournaise du marché. Votre hygiène de vie, votre literie, votre alimentation ne sont pas des choix de bien-être, ce sont des mesures de guerre. Chaque gain marginal compte. Si vous dormez sur une literie médiocre, vous perdez 1% de clarté mentale. Si vous mangez de la merde industrielle, vous perdez 5% de réactivité décisionnelle. Si vous traînez avec des médiocres, vous perdez 50% de votre vision stratégique. Additionnez ces pertes et vous comprendrez pourquoi vous n'êtes qu'une ombre. Les riches ne sont pas plus intelligents que vous, ils sont juste plus propres au sens chirurgical du terme. Ils ont supprimé la friction, ils ont optimisé la machine pour qu'elle puisse supporter la pression du signe noir. Car quand la crise arrive, quand le sang coule dans les rues de la finance, le prédateur ne panique pas.
Il est prêt. Il a déjà tout sacrifié. Il n'a rien à perdre parce qu'il a déjà fait le vide. Il n'a qu'à ramasser les restes des fragiles qui se sont encombrés de certitudes et de passifs. Le code secret n'est pas une formule magique. C'est un acte de violence envers soi-même. C'est la trahison de votre passé pour financer votre futur. C'est l'asymétrie de Taleb poussée à son paroxysme. Limiter les pertes en étant minimaliste dans ses besoins et maximiser les gains en étant maximaliste dans son exécution. Vous êtes au bord du précipice. En bas, il y a la masse, le bruit, l'esclavage moderne et l'oubli. En haut, il y a le silence, la puissance et la domination totale. La via negativa est le seul pont, mais c'est un pont de corde que vous devez traverser en coupant chaque section derrière vous. Ne regardez pas en arrière. Vos amis d'hier ne sont que des fantômes. Vos habitudes passées sont des cadavres. Le millionnaire que vous prétendez vouloir devenir n'est pas une version améliorée de vous. C'est un étranger qui a tué celui que vous êtes aujourd'hui. Mais attention, une fois que vous aurez franchi ce pont, une fois que vous aurez appliqué ce protocole de destruction créatrice, vous ne pourrez plus jamais revenir dans le troupeau. Vous verrez le monde pour ce qu'il est, une boucherie organisée où seuls les architectes survivent. Et c'est là que le véritable travail commence. Car posséder l'algorithme du succès est une chose, mais savoir l'injecter dans la gorge du marché pour en extraire chaque goutte de valeur en est une autre. Vous avez le script, vous avez la théorie, vous avez la brutalité nécessaire. Il ne reste plus qu'à emballer cette vérité pour qu'elle devienne une arme de destruction massive sur l'algorithme de ce monde. Préparez-vous, car ce que nous allons construire visuellement maintenant va traumatiser les faibles et aimanter les puissants. Le choc visuel sera la signature de votre nouvelle autorité. Êtes-vous prêt à voir l'image de votre domination ?